souffrances, que celles-ci viennent de moi-même, des autres ou des événements. Plutôt que de compter sur mes propres efforts ou sur quelque appui humain, je veux me laisser faire en toutes choses, me laissant pétrir et modeler par les mains de la divine providence, par la volonté de notre Père du ciel, laquelle passe bien souvent par la volonté des autres. Que le Seigneur qui donne la vie se penche avec miséricorde vers cette prière d'un cœur pauvre. Qu'il veuille bien mettre et établir pour toujours ce cœur de pauvre dans la voie de l'humble confiance, qui est la seule voie de l'amour véritable et sans faille. Amen. Alors j'espère que ça a été dur depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Dans ce sens, pas que je vous souhaite de la difficulté, mais que vous soyez aperçus que de ne pas vivre avec sa propre volonté, c'est difficile. C'est vrai qu'au début, on ne s'en aperçoit pas. Ou bien on impose notre volonté, ou on ne fait pas la volonté de Dieu qui est manifestée par d'autres façons. Peut-être qu'on commence par le plus gros et qu'on en souffre, étant mieux éclairé. Peut-être que c'est par les petites choses que nous nous apercevons qu'il y a des hic et des hola à la volonté de Dieu en nous. Lui, il voudrait que ce soit comme sur un tapis roulant, que nous nous disions avec lui tout le temps. Même si nous faisons des fautes, il y a des failles, il y a des arrêts, ça ne fait rien. Du moment que ce n'est pas volontaire. On peut avoir des arrêts. Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que j'ai le temps de finir ça? Est-ce que c'est urgent? Éclaire-moi. Le Seigneur comprend. Il va comprendre qu'on puisse faire des erreurs. Mais notre intention, c'est d'être avec lui tout le temps. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, j'espère qu'il y a eu un peu de difficulté à vous débarrasser de votre volonté durant la semaine qui vient de précéder. C'est un bon signe. C'est un signe que vous êtes dans le bon chemin, dans le progrès. C'est certain qu'on a manqué des occasions. Et le Seigneur nous éclaire, la Sainte Vierge aussi. Attention, quelquefois ça prend un peu de temps. Quelquefois ça nous bouscule. Quelquefois ça nous bouscule tellement qu'on en devient enragé. Après coup, le Seigneur vient peser doucement sur notre cœur. Écoute, c'était une occasion. Oh Seigneur, je l'ai raté. Recommence, continue. C'est ce qu'il veut. Ce sont ces efforts-là qu'il apprécie. Il sait que nous sommes loin d'être parfaits, que tout va comme l'eau coule dans une rivière. C'est pas comme ça. Il y a des rapides, des pierres, des morceaux de bois, des détours. Il le sait très bien. Et c'est cela qu'il apprécie de chacun de nous. Les efforts que nous faisons malgré notre pauvreté. Il nous a créés parfaits. Mais nous, pas meilleurs qu'Adam ou Ève, nous avons dévié en Adam et en Ève. Comme Adam et Ève nous ont représentés, ainsi que Jésus est venu nous représenter auprès de son Père. Père,
tu les as créés parfaits, eh bien, je te redonne toute leur vie, tous leurs gestes, leurs intentions, leurs souffrances, leurs efforts, leur pauvreté, leur appréciation de leur petitesse, de leur faiblesse, de leur état de pécheur, pécheresse. Et le Père a dit, ah, je comprends et j'apprécie beaucoup mon fils Jésus. Ainsi, je peux les nommer mes propres enfants. Parce que tu as pris leur vie, tous leurs gestes, tous leurs efforts, tu les as unis à toi, au tien. Et toi, tu es lumière. Et ils sont devenus lumière. Je te remercie, mon fils. Et il nous remercie à travers Jésus, parce qu'il ne nous voit plus comme des taches d'encre, des saletés, quelque chose de mauvais qui pue. Il nous voit dans la lumière de Jésus. Et plus nous vivons dans la divine volonté, plus nos gestes, nos paroles, nos pensées, nos efforts, nos retours vers le bien sont illuminés par la lumière de la divine volonté. Vous vous rappelez la question qui avait été posée par Luisa Picaretta à Jésus. Adam, il était nu avant. Comment ça se fait? Et Jésus a dit, non, il n'était pas nu. Ni Adam ni Ève. Ils étaient vêtus de lumière. Et nous, plus nous revivons dans la lumière par nos actes continuels, pas seulement l'acte préalable, comme on vient de le faire pour le matin ou quand on y pense, mais par nos actes continus, même si ça ne se multiplie pas comme une mitraillette, une mitrailleuse, ta 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 ta, on peut oublier. Et le Seigneur le sait très bien. Mais avec nos efforts, oui Seigneur, excuse-moi, pardonne-moi, je reviens. Alors, dans tout cela, le Seigneur va nous voir avec son Fils dans la lumière. Notre vie va être illuminée par la divine volonté. Peu importe notre pauvreté. Ce n'est pas ça qu'il regarde, c'est le brillant, la lumière qui se fait en nous. Même quand nous ne faisons rien, la lumière est là et progresse en nous. Parce que nous sommes avec le Seigneur dans sa divine volonté. Alors, je vous rappelle ce qui fait sortir de la divine volonté. Il y a 6 signes. Je vous rappelle les 3 que vous avez dit la semaine dernière. 1. Faire un acte avec votre volonté humaine, sachant très bien que vous ne faites pas la volonté de Dieu. Sachant très bien. Ce n'est pas quand on l'oublie ou qu'on n'y pense pas. C'est différent. Ça fait, quand on l'oublie ou on n'y pense pas, ça ne fait pas sortir de la divine volonté. Numéro 2, faire quelque chose que notre conscience nous reproche. Alors, je vais parler contre quelqu'un. Je vais prendre ce qui ne m'appartient pas. On peut demander la permission. Il y a des gens qui vont dans une épicerie et qui prennent des fruits. C'est constant, sans la permission. Quelquefois même, les marchands sont obligés d'écrire « Ne touchez pas, ne prenez pas ». Numéro 3, si vous pensez d'abord à vous de façon égoïste, moi, il y a 2 chocolats ou il y a un chocolat. Il y a une autre personne qui s'en vient. Je le prends vite avant que l'autre s'en aperçoive. Et ne souffre pas. Ah,
des dons charitables pour que l'autre ne souffre pas de voir le chocolat qui était là. C'est pas charitable du tout. Ça devrait plutôt laisser l'autre avoir le choix. Et moi, supposons que l'autre prend le chocolat. Oh, je rage. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est la réponse de Jésus en nous? Jésus doit dire, au contraire, si ça plaît à l'autre, on lui fait plaisir, on fait un acte d'amour, et on voit dans l'autre Jésus, à qui nous avons donné, qui est venu nous visiter, à qui nous avons donné un chocolat. Jésus, c'est pour toi. Et l'autre prend un chocolat. J'ai déjà vu une fois en Afrique, il y avait un père qui était fumeur de cigarettes. Et avant qu'on ait des cigarettes, ça prenait un mois. Lui était rendu au milieu du mois, puis il y avait une cigarette. Alors arrive un autre père, visiteur d'une autre mission, et le père, par politesse, sachant que l'autre ne fumait pas, lui offre sa cigarette. Et l'autre prend la cigarette, l'allume, fait une touche, et met la cigarette et l'écrase. L'autre regardait la cigarette. Qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi je lui ai offert ça? Après que l'autre soit parti, il m'a dit, tu sais pas, ça m'a fait souffrir. Moi, je ne savais pas de quoi il parlait. Il dit, la cigarette, c'était la dernière que j'avais. Et là, je dois attendre 2 semaines avant d'avoir d'autres cigarettes. Au début, il dit, ça m'a fâché. Ah! Puis à part ça, quand je l'ai vu l'écraser, si au moins il l'avait seulement éteinte, mais il l'a écrasé en petits morceaux, moi, j'ai senti ça comme une attaque contre moi. Je me suis révolté à l'intérieur. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, après quelques minutes, le Seigneur a dû m'éclairer, me dire, faisons donc le sacrifice. Je demande ce sacrifice-là. Je ne demande pas de couper un doigt. Et j'ai réalisé que c'est vrai. Alors, je l'ai fait à contre-cœur, dans ce sens que c'était après, quand le Seigneur m'a illuminé le cœur, je lui ai dit, oui, Seigneur, je te l'offre. Et je voudrais effacer cette réaction méchante que j'ai eue. Alors, souvent, il y a des choses qui nous arrivent, qui ne sont pas mijotées, qui ne sont pas pensées, prévues, voulues. Le Seigneur fait très bien la différence. C'est une réaction spontanée. Mais après, le Seigneur nous envoie de l'aide, ou par Marie, ou par notre ange, ou par quelqu'un d'autre. Un autre événement pour nous faire réfléchir et accepter le sacrifice. Ça, c'est vivre dans la divine volonté. Alors, ne pas penser à soi d'une façon égoïste. Numéro 4. Si vous pensez et revenez sur le passé, si vous avez des pensées de culpabilité, des repliements sur vous-même, ou si vous ruminez sur vos anciens péchés, je vais répéter, tout cela vous fait sortir de la divine volonté. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la façon de Jésus. Si vous pensez et revenez sur le passé, si vous avez des pensées de culpabilité, j'ai fait telle chose, ou j'ai causé, ou j'ai dit telle chose, et je me suis fait prendre, ou je ne me suis pas fait prendre, peu importe, je l'ai commis, ce délit, ce péché. Pourquoi j'ai fait ça? Ça, c'est pas bon. C'est revenir sur des pensées de culpabilité, sur le passé. Des repliements sur vous-même.
ou si vous ruminez sur vos anciens péchés, ou des attitudes qui ont eu lieu dans votre vie. Ça peut être aussi d'autres choses. Ah, comme j'ai donc bien fait. J'ai gagné le concours. Ah, c'est moi qui ai eu les livres. C'est moi qui ai eu les médailles, les honneurs. On m'a nommé à la radio, à la télévision. Dans ma famille, on me reconnaît pour ce fait que j'ai fait moi-même. Ah, ça c'est réjouissant. Est-ce que Jésus aurait fait la même chose? Lui, il dit que la vie continue. Revenir sur soi-même, c'est perdre du temps. Une fois qu'on est embarqué dans la barque de la divine volonté, il ne faut pas descendre dans l'eau, je vais nager, je vais aller voir pendant que la divine volonté avance. Et nous, on patauge. Perdre du temps. Numéro 5. Si vous entretenez des pensées tristes, des peurs, des angoisses, des craintes, des critiques, des reproches, des plaintes, si vous pensez à ça, ça peut arriver de temps en temps. On n'est pas toujours maître de notre mémoire, on est maître de notre volonté, mais pas de notre mémoire. Alors, des choses peuvent revenir. Quelquefois, on glisse dedans, et là, le Seigneur nous donne une petite clochette. Attention. Et là, on doit sortir de cet état. Des pensées tristes, des peurs, des angoisses, des craintes, des critiques, des reproches, des plaintes. Ça, c'est le numéro 5. Numéro 6, si vous vous troublez avec des pourquoi ceci, pourquoi cela, qui est la destruction de la sagesse divine dans l'âme, en demandant dans notre vie, pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi je suis né de telle façon, avec des tendances dans mon cœur, dans mon esprit, ou bien pas super intelligent, ou ma mémoire est très courte, ou je ne vois pas bien, ou je n'entends pas bien. Pourquoi est-ce que je suis avec des choses comme ça, Seigneur? Ça, c'est pas bon. C'est comme se révolter sur l'action de Dieu. Il nous a voulu une fleur différente, toute petite, mais qui sera immensément brillante. Peut-être plus brillante que la plus grosse fleur sur la terre. Il y a des gens qui ne sont pas doués mentalement, mais qui ont un cœur excellent, tellement qu'ils peuvent percevoir chez les autres l'accueil qu'ils ont, même juste en passant. Si je vois quelqu'un de démuni et que je regarde ainsi, ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est très visible. Mais il y a des façons de faire. On reste quoi? On reste quasiment indifférent, mais à l'intérieur, il y a des vagues toutes crochues qui sortent de nous. Et l'autre personne, supposément démunie, mais avec une antenne extrasensorielle, ressent ces vagues crochues et se dit, je ne suis pas bien accueilli, je ne suis pas aimé. Et ça se fait en un instant. Alors, il faut avoir un cœur ouvert tout le temps
et ne pas, ou bien se dire, je ne montrerai jamais et je n'aurai jamais dans mon cœur de vagues crochues contre qui que ce soit, même contre celui qui peut me faire du tort. Jésus, au début sur la croix, se faisait blasphémer par les deux autres. Mais après un bout de temps, un a ouvert son cœur. Pourquoi? Parce que Jésus ne s'est pas tourné contre les deux. Hum, hum. Vous le méritez, pas moi. Pas du tout. Il a prié son Père pour ouvrir leur cœur. Il a offert ses souffrances pour ouvrir leur cœur. Et au moins un, l'autre peut-être après, mais au moins un a compris et a demandé, Seigneur, souviens-toi de moi dans ton paradis. Alors, les personnes que nous rencontrons devraient avoir cette réaction de nous, même les plus démunis, celles qui sont pas démunies peuvent très bien comprendre, avec un sourire. Il y a quelqu'un, j'ai lu ça, qui s'en allait se suicider un jour. C'était une femme, je l'ai déjà raconté cette histoire, c'est arrivé à Montréal, au Canada. C'était une femme qui n'en pouvait plus de souffrir de toutes sortes de façons. Alors, elle prenait l'autobus pour aller se suicider, se jeter en bas du pont Jacques-Cartier, qui est au-dessus du fleuve Saint-Laurent, un pont assez haut. Mais pendant qu'elle attendait l'autobus, un homme est passé, a traversé la rue, est arrivé sur son côté et lui a dit « Ah, bonjour madame, que vous êtes belle !» Et il a continué. Ça a changé l'intention de cette dame. Elle est entrée dans l'autobus, c'est elle qui a écrit ça. Elle est entrée dans l'autobus, allée s'asseoir dans le fond de l'autobus, et là, elle a pensé à son tas de souffrances pour lesquelles elle allait se suicider, en finir, et l'accueil de cette personne inconnue d'elle. Elle ne l'avait rien donné, aucun sourire, mais lui a dit « Bonjour madame, que vous êtes belle !» avec conviction. Et l'amour de cet homme intérieur, qui n'avait pas d'autres mauvaises idées, a changé le cours de vie de cette femme. Alors, quelquefois, un sourire peut arranger la journée de quelqu'un. Alors, je répète le numéro 6. Si vous vous troublez avec des « pourquoi ceci »,« pourquoi cela », sur ma personne, les événements de ma vie, passé ou présent, c'est la destruction de la sagesse divine dans l'âme. Acceptons d'avoir été créés comme nous sommes. Et c'est comme nous sommes, parce que personne d'autre peut le faire comme nous, que nous rendons grâce à Dieu. Dans nos efforts, dans nos échappements, dans la divine volonté. Comprendre n'est pas nécessaire. Si vous désirez avec le cœur le cadeau de la divine volonté, Jésus vous le donne. Alors, vous vous rappelez, on avait dit ça? Désirer le cadeau de la divine volonté. Alors, je vais rappeler un peu ce qu'on avait vu la dernière semaine, apprendre à vivre dans la divine volonté. Ça, ce sont des choses de base. Être un bon catholique, ça veut dire croire tout ce que l'Église enseigne.
obéir aux commandements de Dieu et de l'Église. Je vais vous donner les références tout à l'heure. S'efforcer de parler avec Jésus chaque jour. Ne pas le laisser comme un étranger. Lui parler. Lui dire n'importe quoi. Même Jésus. Jésus. Il a déjà dit, le Seigneur, j'aime mieux quelqu'un qui me parle avec colère que quelqu'un qui m'ignore. Parce que celui qui me parle avec colère est conscient de ma présence. Il souffre de quelque chose, mais il est conscient, il se réfère à moi. Tandis que celui qui m'ignore, je ne suis pas présent. Et ma divine volonté en souffre davantage. Mon cœur en souffre davantage. S'efforcer de tout faire comme un acte dans la divine volonté. Quand on y pense, ça prend du temps. Au début, on en fait un pendant une semaine, une fois par semaine. Puis là, petit à petit, il faut que je fasse un effort. Quelquefois, on se met un papier quelque part, un livre, quelque chose pour nous en souvenir, pour faire quelque chose dans la divine volonté. Seigneur, je vais prier. Alors, je veux prier avec toi dans la divine volonté. Et le Seigneur reçoit ça, même si nous, notre effort est à 35%, ça ne fait rien. Le Seigneur le prend dans toute sa grandeur, parce que lui va l'illuminer et il le parfait, cet acte. Il le rend parfait à 100%. Il ne donne pas une petite lumière. On s'est demandé à Dieu le cadeau de vivre dans la divine volonté chaque jour. Demandez ça à Dieu, le cadeau de vivre continuellement dans la divine volonté chaque jour. Quelquefois, il faut écrire ça pour y penser. Désirer se sanctifier. Ça veut dire utiliser les vertus et les béatitudes. Je vais vous en reparler, vous donner les références. Quand on dit utiliser les vertus et les béatitudes et tout ça, là, tout ce que je dis, ce n'est pas dans la façon humaine, spirituelle, d'avant la divine volonté. C'est en reliant ça à Jésus, à la divine volonté. Jésus, par l'acte préalable aujourd'hui, tout ce que je veux faire, c'est dans la divine volonté. Alors le Seigneur fait le clic. Et tout ce que vous faites, c'est dans la divine volonté. Là, ça a une grande valeur. Désirez demander à Dieu la venue de son royaume. Vous demandez ça. On parle actuellement de toutes sortes de... il y a la pandémie. Il y a déjà eu des événements comme ça dans le passé. Il y a des siècles aussi. La fièvre, la grippe espagnole au début de 1900 quelque chose. Il y a la guerre qui a tué beaucoup de gens. Des guerres qui continuent. Alors, il y a toutes sortes de souffrances qui sont sur la terre et qui montrent que le royaume de paix, de joie dont parle Jésus n'est pas encore là. Est-ce que nous voudrions y vivre? Si on nous dit que le 1er janvier 2021, ça va être le royaume de la divine volonté. C'est assuré, tout est préparé, tout est vrai. J'espère que je vais vivre jusque-là. Parce qu'après, une fois entré là-dedans, il n'y a plus de maladies, plus de morts, pour un bon temps. Tout va aller facilement. C'est un exemple que je vous donne. Je ne vous dis pas que ça va arriver le 1er janvier 2021. Renoncer à notre propre volonté. Il faut se dire ça de temps en temps, sans l'apercevoir.
Parce que quelquefois, on ne s'en aperçoit pas. Pas nécessairement une faute, mais quelquefois, ça ne fait pas souffrir les autres. Si on est seul dans la maison, ça fait souffrir personne, sauf le Seigneur, quand il nous envoie une inspiration. Alors, on doit apprendre à renoncer à sa propre volonté. Si quelqu'un nous téléphone, quelqu'un nous communique quelque chose, oh non, pas encore ça, une réaction de ma propre volonté. Et on en a, parce qu'on n'a pas été habitué, dès notre jeune âge, à vivre dans la divine volonté. Peut-être que ceux qui vont naître dans le royaume de la divine volonté vont être habitués dès leur jeune âge et ça va être beaucoup plus facile. Et Jésus le dit, ces gens-là vont avoir une vie pleine de lumière, comme Adam et Ève. Alors, pour progresser dans la divine volonté, il faut observer ce que dit l'Église. Je prends le catéchisme de l'Église catholique. Pour ceux qui ne l'auraient pas, c'est ce livre. C'est assez gros, catéchisme, et c'est ça d'épais. Ça, c'est un livre qu'on devrait avoir. C'est un livre comme un dictionnaire, un livre de référence. On se sert d'un dictionnaire. Ceux qui font des mots croisés s'en servent constamment d'un dictionnaire. Et ça, on devait s'en servir constamment pour notre vie spirituelle. Et encore, des livres de la divine volonté. Ça, c'est seulement une base. Ce que dit l'Église, c'est une base. Elle nous laisse à nos propres devis, à nos propres inspirations pour notre spiritualité ou mode de vie. Si nous choisissons un mode de vie humain, comme avant Luisa Picaretta, ils avaient beau faire des efforts, les plus grands saints, il y en a qui ont souffert beaucoup, il y en a d'autres qui ont prié énormément, il y en a qui se sont donnés aux autres énormément, mais le temps de la divine volonté n'était pas arrivé. Pauvres. Et ils sont au ciel. Ils ont hâte que chacun de nous, même dans notre petitesse, posions des gestes d'amour dans la divine volonté. Parce qu'il y a un effet qui se répercute de la terre jusqu'au ciel. Et qui va, cet éclair qui est causé par notre acte, uni dans la divine volonté, uni aux actes de Jésus, cause un éclair qui va réjouir les habitants du ciel, qui va honorer Dieu. C'est quelque chose. Imaginez-vous que vous avez un effet sur ceux qui habitent le ciel parce que vous êtes entrés dans la divine volonté. Eux ne peuvent rien faire, peuvent pas. Ils peuvent implorer le Seigneur pour nous, mais ne peuvent pas causer ces éclairs comme nous le faisons. C'est Jésus qui le dit. Eux sont fixés, mais pas nous. Nous sommes encore en trajet, sur la route. Alors, les commandements de Dieu et de l'Église, dans le catéchisme de l'Église catholique, c'est à la page 422, numéro 2051. Page 422. Je ne vous lirai pas. Je peux vous le lire si vous voulez, mais
les commandements de Dieu et de l'Église, vous pouvez les lire vous-même. Si vous n'avez pas ce gros catéchisme, peut-être que vous avez le petit catéchisme. Allez voir. Si vous n'avez pas ces livres, vous pouvez trouver sur l'Internet les commandements de Dieu, les commandements de l'Église. Les sacrements, c'est une autre base pour nourrir notre vie. Alors, les sacrements, c'est à la page 244 à 248 dans le livre. Page 244 à 248. Le numéro 1113 jusqu'à 1134. Alors, vous pourrez lire cela. Il y a des choses que vous connaissez, certainement. Peut-être d'autres entre vous, il y en a qui connaissent tout qui est déjà là. Peut-être. Mais c'est bon de le revoir. Parce que quelquefois, il y a des petits points qu'on peut avoir oubliés. Alors, c'était pour les sacrements. Page 244 à 248, numéro 1113 à 1134. Les vertus. Alors, les vertus, c'est à la page 381, numéro 1803 et 1804. Aussi à la page 387, numéro 1833 et 1834. Je répète, page 381, numéro 1803 et 1804. Page 387, numéro 1833 et 1834. Les vertus théologales. Théologal, le mot vient du grec théos, logos. Théos, ça veut dire Dieu. Alors, on dit théo. Logal, ça vient de logos, qui est la parole. Alors, les vertus qui parlent de Dieu plus directement, ce sont les trois. J'ai oublié qu'est-ce que c'est. C'est quoi donc? C'est quoi les trois vertus théologales? Le savez-vous? Les connaissez-vous, les vertus théologales? La foi, l'espérance et la charité. Charité ou amour, c'est la même chose. Et Saint Paul dit bien, la plus importante des trois, c'est l'amour. Dieu est amour. Alors, vertu théologale dans le livre, c'est la page 383 à 386. Il y a aussi, surtout le numéro 1821 à 1829. À ces pages-là, 383 à 386, numéro 1821 à 1829. Il y a aussi une référence dans les livres de Louisa, au volume 2, à la date du 9 septembre 1899, pour les vertus théologales. Volume 2, le 9 septembre 1899, pages 72 et 73. Aussi, dans le même volume 2, à la date du 19 septembre 1899. La première, c'était le 9
septembre. Là, c'est le 19 septembre 1899, à la page 74 à 78. Il y a aussi les vertus cardinales. Les vertus cardinales, c'est à la page 382, numéro 1805 à 1811. Et aussi à la page 388, numéro 1840 à 1844. Ensuite, il y a les dons du Saint-Esprit. C'est différent de vertus. Une vertu, c'est une grâce qui nous est proposée et avec laquelle nous devons coopérer. Il y a une partie de Dieu, une partie de nous. Un don, ça vient de Dieu. Alors, il peut faire un don à quelqu'un. Il ne faut pas en devenir jaloux. Parce que le Seigneur va demander plus à cette personne lors de son jugement particulier, comment il a utilisé ce don. C'est bon de les désirer pour faire progresser la foi sur la terre et dans la divine volonté pour devenir meilleur, plus capable d'écouter le Seigneur, de percevoir ses suggestions. Alors, les dons du Saint-Esprit, c'est à la page 387, numéro 1830 et 1831. Il y a aussi les fruits du Saint-Esprit. C'est différent. Ça, c'est à la page 388, numéro 1832 à 1839. Page 388, numéro 1832-1839. Ce sont les fruits Saint-Esprit. Alors, comme je vous dis, ce sont les connaissances de base. Maintenant, sur le péché. Le péché en général, c'est à la page 388 jusqu'à la page 393. Le péché en général, page 388 à 393. Il y a le péché mortel et le péché véniel. Alors, c'est à la page 390, numéro 1854 à 1864. Péché mortel et véniel. Les péchés capitaux. Ça, c'est la page 392, numéro 1866. Quels sont ces péchés capitaux? Il y en a 7. Un peu comme les sacrements. L'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, l'impureté, la gourmandise, la paresse. Alors ne disons pas, moi ça ne me touche pas. Il y a des choses qui ne me touchent pas. Peut-être que vous allez arriver dans une situation plus tard où vous y serez touché. Et si vous n'êtes pas prévenu, vous n'aurez pas de force. Ça va vous prendre par la gorge, par le cœur, par surprise. Et vous tomberez dedans. Alors, il faut se prévenir contre toutes ces faiblesses. Je rappelle, orgueil, c'est se penser meilleur que les autres, ou se louer sur des choses bonnes qu'on a faites. L'avarice, de ne pas partager avec les autres. Être égoïste, penser à soi, pas seulement pour les objets, pour toutes sortes de choses. Penser à soi.
Il y en a qui prévoient ce qu'ils vont faire aujourd'hui. Ah, je pourrais aller là, consoler telle personne. Non, non, moi j'aime mieux aller pour moi. Ça va me faire plaisir. Envie, c'est près de la jalousie. J'envie les autres pour son intelligence, pour sa mémoire, pour sa richesse, pour sa force, euh, pour sa santé, pour sa situation. On n'a pas à envier les autres. Le démon est toujours derrière tout cela. Il nous propose des faiblesses qui ne sont pas vraiment les nôtres, que nos faiblesses que nous avons des fois par l'hérédité et que nous avons enrichies par nous-mêmes, par notre volonté, dans diverses circonstances. La colère. Il peut y avoir des petites colères, moyennes et des grosses. Il peut y avoir des colères instantanées, comme le café instantané. Il peut y avoir des colères qui durent. Il y a des gens qui sont primaires, d'autres secondaires. Il y en a qui ont. Il y a personne qui est tout à fait primaire et tout à fait secondaire. Il y a toujours un mixage, une proportion qui diffère selon chaque personne. Si par exemple, je vous arrive en pleine face et je vous crache en pleine face, quelle va être votre réaction? Il y en a qui vont. Un coup de poing va sortir tout de suite. C'est automatique. C'est une réaction primaire, non contrôlée. L'autre va rester une face de bois, mais à l'intérieur, ça dit, t'as pas fini. C'est pas fini. Tu vas voir. Ça, c'est secondaire. Parce que là, on projette. On veut garder cela en soi. On veut mijoter, faire grossir ce volcan pour qu'un jour, il y ait une réaction, une lave qui éteint l'autre. Le primaire, souvent, et là, et après, pardon, excusez-moi. Des fois, ça peut prendre une journée ou deux pour s'excuser. Mais vraiment, ceux qui sont dans le profond du secondaire, ça peut leur prendre 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans avant qu'ils puissent pardonner. L'impureté. Ne disons pas, oh, quand je vois des films avec des scènes impures, moi je suis un adulte, je suis marié, oh, ça me fait rien. Alors, si ça ne vous fait rien, pourquoi regarder? Jésus ne regarde pas. Il ne veut pas que nous regardions ces choses-là. Alors, dans ce temps-là, on fait avancer la télévision ou on regarde d'autres choses ailleurs. On éteint même le son. Pourquoi regarder ces choses-là, ces films-là, que les promoteurs font attirants, justement pour nous faire tomber? Ils sont les instruments du diable et ils le savent. Il y en a un qui est immensément riche, multimilliardaire, et qui avoue devant tout le monde, moi j'appartiens à Satan. Je suis un sataniste. Il n'a pas peur de le dire. Et nous allons nous laisser emberlificoter, prendre par tous ces pièges dans l'impureté, que ce soit par les regards, les désirs, les écoutes, les toucher, sur soi ou sur d'autres. Essayons de nous en débarrasser. Quel moyen? Parce qu'il y en a qui sont pris par ces mauvaises habitudes. Et ne disons pas, c'est une mauvaise habitude que j'ai depuis 50 ans, depuis 1 ans, depuis 2 ans, que ça n'a plus aucune vague sur moi. C'est pas vrai. Pourquoi le faire alors? Si ça n'a aucune influence, pourquoi le faire?
Alors l'impureté est rampante dans le monde et s'est propagée partout. Si vous lisez des livres de spiritualité ou des livres qui racontent la vie d'il y a des siècles, soit de 300 ans, 800, 1500 ans, ça ne fait rien, c'était toujours là. Alors c'est là. Ne disons pas ça n'a pas d'influence. Demandons alors à la Sainte Vierge, qui est la mère de la pureté, de nous protéger. Demandons-lui cela chaque jour, comme un petit enfant. Maman, j'ai besoin d'aide. Jésus a dit, si ton œil te fait faire le mal, enlève-le. Si ta main te fait commettre le mal, coupe-la. C'est une façon de dire, pas nécessairement en réalité, tcham, tcham. Après un bout de temps, on n'aurait plus rien. On va être aveugle, plus de nez, plus d'oreilles, plus de bras, plus de jambes. Non, c'est une façon de nous dire d'apprendre à se maîtriser. Nous-mêmes, nous avons peut-être une petite force par notre volonté, oui, ça se peut, mais la grande force va venir de Dieu, de sa grâce. Et dans la divine volonté, le Seigneur nous comble de sa grâce, de sa force. Alors demandez-lui cette force si vous êtes dans l'impureté. Un autre péché capital, c'est la gourmandise. Gourmandise, ça ne veut pas dire de faire comme on a déjà entendu que les Romains, quand ils allaient dans les banquets, ils étaient pleins, ils ne pouvaient plus en mettre. Ils allaient dehors, se faisaient vomir pour avoir l'estomac vide, nettoyaient et revenaient pour manger encore, pour goûter à d'autres mets. Je ne sais pas d'aller jusque-là. Mais quelquefois, la gourmandise, ça peut être, oui, j'ai bien mangé, mais je ne veux pas que l'autre mange ça avant moi, alors je vais le prendre. Il y a différentes sortes de gourmandise. Pas seulement par le goût, ça peut être par les yeux, dans le désir. L'autre, le dernier péché capital, c'est la paresse. Quelquefois, dans le livre ici, dans d'autres livres, ils disent acédie. A-C-E-D-I-E. C'est la même chose. Ça veut dire être aplati, dégonflé. Alors la paresse, elle peut nous prendre tout le temps, elle peut nous prendre de temps en temps. Et ça peut être la paresse envers nous, ça peut être la paresse envers d'autres. Alors, ce sont les péchés capitaux. Les vertus cardinales. Il y a 4 vertus. La prudence, la justice, la force et la tempérance. La prudence, la justice, la force et la tempérance. Ce sont toutes des vertus morales qu'on appelle cardinales. Ça, vous allez trouver ça à la page, dans le catéchisme, page 382, numéro 1805 à 1809. Alors, je vais terminer ici. Il y a encore beaucoup de choses pour nous apprendre à progresser dans la divine volonté. Et une dernière chose, dans tout cela, il faut absolument passer par la Sainte Vierge. Même si on n'a pas de tendance personnelle vers la Sainte Vierge, on se dit, je vais aller directement à Jésus,
Jésus dit non. Il faut passer par ma mère. Il faut absolument passer par elle. Pourquoi? Parce qu'elle reçoit nos demandes et les adapte à Jésus. Monsieur, madame, un tel, une telle, demande cette grâce. Jésus, t'en prie. Comme elle a fait à Cana. Jésus a dit, c'est pas à mon heure de commencer les miracles. Elle a dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Jésus l'écoute absolument. Alors, toutes nos petites demandes, les grosses demandes, tout, faisons tout passer par la Sainte Vierge. Maman Marie, je ne sais pas comment te prier, mais fais quelque chose. Et le Seigneur va faire passer par elle ses grâces, ses lumières envers nous. Elle va dire, c'est pas assez, Jésus. Ajoute-en, la personne est faible. Et je dis, très bien, maman, je ne peux rien te refuser. Alors, je vous dis à la prochaine et continuez vos efforts comme vous avez fait la première semaine, la deuxième semaine. Chaque jour, de faire quelque chose dans la divine volonté. Même si vous ne lisez que très peu, faites chaque jour quelque chose. La prochaine fois, vous indiquerez encore plus pour progresser dans la divine volonté. Merci de votre patience. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, c'est à vous. Richard, est-ce que tu es capable d'avoir du son? Non? Alors, on va vous donner 5 minutes pour aller aux toilettes, prendre un jus ou quelque chose, puis on revient dans 5 minutes. Merci beaucoup.